Hello les gens, quand on a le moral un petit peu dans les chaussettes, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la char et des acras. C'est vrai que l'actualité depuis quelques mois, elle n'est pas au top du top. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'envoyer des bonnes vibes mutuellement dans cette vidéo. Je me suis dit que c'était le bon moment de vous proposer ces recettes parce que vous me les aviez pas mal demandé l'année dernière. C'est frais, c'est croquant, c'est parfumé, ça impressionne mes amis et en plus c'est vegan. Vous allez voir, c'est pas si loin à préparer, il y a juste quelques petites étapes qu'il ne faut pas louper comme d'habitude. On commence tout de suite par la char qui est originaire de La Réunion. Faites attention quand même à choisir des légumes bien frais qui sortent de chez le primeur, ça va être meilleur. Et aussi, vous pouvez totalement rajouter d'autres légumes, faire des mix, pourquoi pas aussi mettre de la mangue verte ou de la papaye verte, ça va très bien avec. À La Réunion, ils ont l'habitude d'utiliser, vous savez, de la Christophine, qu'on appelle aussi chouchou ou chayotte, mais également du chou-fleur en petites fleurettes, ça, c'est super bon. On commence tout de suite par hacher notre oignon. On le réserve. C'est au tour des haricots verts. C'est un légume qui revient souvent dans le hachard, alors je vous conseille de ne pas l'omettre du tout. Je les ai d'abord équeutés hors caméra, puis maintenant on les coupe en deux dans la longueur et on les fend dans la largeur. Les carottes, vous pouvez les éplucher, là je ne vais pas le faire parce qu'elles sont bio, et vous pouvez en faire des petits bâtonnets. On réserve et ça va être au tour du chou. Pour émincer notre chou blanc, vous pouvez le faire au couteau. Là, je vais utiliser la mandoline avec une ouverture quand même un petit peu épaisse parce que sinon ça va être trop fin. Pour les condiments, on part sur du gingembre râpé et de l'ail pressé. Vous pouvez aussi mettre du piment, d'ailleurs c'est ce qui est conseillé dans la recette traditionnelle. Après, si vraiment vous n'aimez pas ça quand c'est pimenté, n'en mettez pas. Mais c'est meilleur, c'est là pour un petit peu exciter les papilles. Le gingembre, je le passe au zester. Je presse 3 grosses gousses d'ail. En fait, il faut qu'il y ait le même ratio gingembre et ail. Donc au final, ça donne une cuillère à café bien remplie. Pour finir, pour les condiments, je vais émincer le piment rouge. Faites attention, lavez-vous bien les mains après parce qu'on a vite fait de se mettre les doigts dans l'œil et c'est pas ce qu'on veut. C'est parti pour la cuisson. On commence tout de suite avec les oignons. On veut que notre feu soit feu doux, feu moyen. Vous allez voir, en 15 minutes, ça va être cuit, voire moins, parce qu'on veut que les légumes restent croquants. On fait chauffer notre huile de tournesol dans un wok ou une grande casserole. Une fois que l'huile est chaude, on met les oignons et c'est parti pour 5 minutes. Pendant ce temps, on s'occupe d'écraser nos épices dans un mortier. Si vous n'en avez pas, prenez le bout d'un rouleau à pâtisserie avec une assiette ou un bol creux, mais allez-y mollo, venez pas me casser tous vos bols. Dans les versions industrielles, quand ils vous vendent de la char, ils vont mettre généralement que du curcuma, alors que le vrai mélange d'épices comporte le curcuma quand même évidemment pour la couleur, pour le goût, des graines de cumin entières, des graines de moutarde, alors normalement c'est des graines de moutarde noires mais j'en ai pas trouvé, et du fenugrec. Alors fenugrec, j'ai trouvé pas entière, j'ai trouvé moulu. Les oignons, vous surveillez bien, faut qu'ils suent, mais pas qu'ils colorent surtout. Je vais écraser les graines de moutarde et les graines de cumin ensemble. Je finis ma préparation en rajoutant ce qui est déjà moulu, le curcuma et le fenugrec. Et ça va être le moment de l'ajouter à nos petits oignons. Vous pouvez aussi utiliser du curcuma frais si vous en trouvez. On ajoute le sel, notre mélange ail, gingembre, piment. On mélange bien les épices avec les oignons pour 1 à 2 minutes. Faites attention surtout avec le curcuma à bien mélanger parce que s'il est directement en contact avec la poêle, avec la casserole, eh ben, il a tendance à être amer. On verse les haricots verts pour 2-3 minutes. On enrobe également, on n'arrête pas. C'est le moment de mettre le chou et les carottes. Vous avez vu, ça va super vite. Et là, pareil, on enrobe. Alors, il y a la team, je coupe le feu et j'enrobe. Moi, je laisse encore cuire quand même 5 minutes parce que j'aime bien que le chou soit un minimum attendri. Mais pas plus. On veut que ça reste croquant, comme une salade presque. Tu n'hésites pas à remuer, faut pas que ça brûle. On reste sur feu doux. On remue, on mélange comme ça avec les épices. Et puis, c'est bientôt prêt. Je coupe le feu, mes légumes sont encore croquants et là je vais ajouter pour l'acidité, pour qu'il y ait une macération qui continue, du jus de citron. Vous pouvez aussi mettre du vinaigre de cidre, mais moi je trouve que c'est meilleur avec le jus de citron.
Je remue une dernière fois et je vais mettre dans un récipient hermétique pendant minimum 2 heures au réfrigérateur parce que c'est un plat qui se mange froid. Et ça, c'est une super préparation pour vos meal prep. Il se conserve 3 jours au réfrigérateur, hein, guère plus parce que sinon ça va être trop attendri et on veut quand même qu'il reste croquant. J'ai pas fait la version longue conservation parce qu'à une époque on mettait beaucoup d'huile et beaucoup de vinaigre ou de jus de citron parce qu'on voulait le conserver pendant des mois. Non, là c'est la version un peu plus fraîche qui se mange au jour le jour. On passe maintenant du côté des Antilles avec les acras. Habituellement, il y a de la morue dans les acras, mais là forcément, comme c'est une recette végane, on va l'omettre. Hein. Et à la place, je l'ai remplacé par un autre aliment qui se rapproche de la morue en termes de texture. Les acras, habituellement, on les sert avec la sauce chien. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de chien du tout dans la recette originale, donc il n'y en aura pas non plus ici. Je vous mettrai toutes les infos et les quantités en barre d'infos, ainsi que sur le blog. L'aliment mystère, c'est donc le cœur de palmier. Ne partez pas en courant, je sais qu'on n'a pas trop d'espoir en lui habituellement, mais là il va donner le meilleur de lui-même. J'avais trouvé la technique dans le livre Incroyable mais vegan de Marie Laforêt et en fait elle s'en servait pour faire des pâtés de crabe, donc ça c'est génial pour retrouver cette texture soit de crabe, soit de morue. Vous allez voir, c'est un petit peu filandreux, c'est typiquement ce qu'on veut. Pour retrouver justement cette texture filandreuse, on va avoir besoin de les effilocher. Il n'y a qu'une partie à l'extérieur, le contour, qui est difficilement effilochable. Donc celle-ci, vous la gardez à côté, vous la couperez pour en faire une petite salade. On les effiloche avec une fourchette et ensuite, pour que les fibres soient pas trop longues, on va couper l'ensemble de la préparation en 4. Pour finir, on presse les cœurs de palmier avec la main dans une petite passoire fine comme ça pour enlever le maximum d'eau. Ce qui est bien, c'est qu'avec le cœur de palmier, c'est assez neutre en goût. On peut facilement ajouter des algues. Alors là, j'en ai pas mis parce que je voulais plutôt jouer seulement sur la texture. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, ça va vite. Hein. On va mélanger les ingrédients secs ensemble déjà avec la farine, le sel, la levure chimique ou alors du bicarbonate. Mais dans ce cas-là, il faudra diminuer un petit peu le sel parce que le bicarbonate, il sale déjà quand même vachement. Beaucoup de poivre. On mélange. On rajoute maintenant les liquides avec du lait végétal bien frais ou alors de l'eau et du jus de citron vert avec le zeste. Pour la garniture, donc je suis partie sur le cœur de palmier avec un petit peu de carotte pour apporter un petit peu de fraîcheur, de douceur. Après, le piment qui est toujours dans la recette des acras, du persil frais, de l'oignon cébette et de l'ail. Pour la garniture, lâchez-vous, hein. Il n'y a pas forcément de règles précises. Il y en a qui pour l'automne vont mettre de la courge râpée. Ma foi, pourquoi pas, avec un peu de curry, ça peut être sympa. Et donc, sinon de la courgette râpée à cette saison. Mais dans ce cas-là, il faut presser la courgette, sinon elle va rendre de l'eau. D'ailleurs, j'en profite. J'en profite parce que là, je sais qu'il y en a qui vont faire ma quiche à la courgette pendant cette saison. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si j'aurai le temps de le redire en vidéo, de la refaire ou quoi, mais à l'époque, j'avais utilisé des jeunes courgettes qui rendaient très peu d'eau. Ce qui fait que l'appareil était très bien. Sauf que des fois, vous utilisez des courgettes matures, de supermarché, je sais pas quoi, qui sont pleines de flotte. Donc dans ce cas-là, votre appareil, il est liquide à la sortie du four, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est problématique. Pour pallier à ce problème de quiche liquide, vous avez vos courgettes râpées, vous les mettez dans un torchon et vous virez l'eau. Vous pressez bien. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Fin de la parenthèse de ma quiche à courgettes, mais voilà, je préférais le dire parce que c'est la saison qui arrive, donc forcément, si je peux vous éviter des embarras, c'est mieux. Donc voilà, variez les légumes, faites-vous plaisir. Par contre, gardez les proportions parce qu'on ne veut pas manger juste de la pâte ou un trop plein de légumes. Il faut que ça soit équilibré. Je balance tout dans le saladier et puis après, je remue et on laisse poser minimum 30 minutes. Ce qui est bien avec les acras, c'est qu'on peut préparer la pâte en avance la veille si vous avez des invités le lendemain. Vous pouvez même la congeler telle qu'elle, puis après vous décongelez, puis vous ferez vos acras à ce moment-là. Pour l'opération friture, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'huile soit à bonne température, à peu près 190 degrés, parce que si elle n'est pas assez chaude, ils vont se gorger d'huile, ils ne seront pas cuits. Si l'huile est trop chaude, et au contraire, il y aura une croûte très croustillante, mais au cœur, ce ne sera pas cuit. À la sortie de la friteuse, prenez bien du papier essuie-tout, parce qu'il faut absorber l'huile excédente. Et on rajoutera la pincée de sel. Nos préparations sont prêtes, c'est le moment de dresser. Je mets mon petit achar. On dresse de belles assiettes quand même. C'est pour 4 personnes l'achar. Et là, on obtient 35-40 petits acras. On termine avec les acras. Vous les mangez bien à la sortie de la friteuse pour qu'ils soient croustillants et chauds.
Et il n'y a plus qu'à se régaler avec la sauce chien qui n'attend que vous. J'espère que ces recettes vous plairont. À l'arrivée de l'été, franchement, entre ça et la paella, vous êtes déjà au taquet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à vous abonner, à vous régaler et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.